Et si je vous disais que le plus grand ennemi de votre cœur après 60 ans ne se trouve ni dans votre assiette, ni dans votre niveau de stress, mais tout simplement dans votre pharmacie personnelle? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien bouleverser votre façon de voir vos traitements quotidiens. Je suis le docteur Intime Choc et ma spécialité, c'est vous accompagner dans votre parcours de santé après la soixantaine. Pas de langue de bois entre nous, pas de discours culpabilisants, juste de la médecine factuelle et des explications accessibles. Aujourd'hui, nous abordons ensemble un sujet que trop peu de médecins osent mettre sur la table. Ces traitements quotidiens, approuvés, prescrits en toute légalité, que vous avalez peut-être chaque matin sans vous douter qu'ils font peser une menace silencieuse sur votre système cardiovasculaire. Vous savez, en consultation, j'entends souvent « Docteur, je ne comprends pas, je suis tellement fatigué ces derniers temps » ou encore « Mes jambes gonflent sans raison ». Et quand on creuse, on découvre que ces symptômes ne sont pas dus au vieillissement naturel, mais bien à une accumulation d'effets secondaires méconnus. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car nous allons décortiquer ensemble 5 catégories de médicaments qui, passé un certain âge, peuvent devenir des adversaires plutôt que des alliés. Et croyez-moi, le dernier point pourrait bien vous faire reconsidérer l'intégralité de votre armoire à pharmacie. Point numéro 5, les anti-inflammatoires. Commençons par un classique que tout le monde connaît et que beaucoup sous-estiment. Vous avez mal au dos? Une migraine tenace? Des douleurs articulaires qui vous empêchent de profiter de votre journée? Le réflexe est presque automatique. On ouvre le tiroir, on prend un anti-inflammatoire et hop, la vie continue. Ibuprofène, naproxène, diclofenac, ces noms vous parlent forcément. On les trouve partout, sans ordonnance, dans toutes les pharmacies. Ils semblent inoffensifs, banals même. Mais voilà le problème. Après 60 ans, ce qui était anodin devient potentiellement dangereux. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme. Ces médicaments, qu'on appelle AINS, ne se contentent pas de calmer l'inflammation. Ils perturbent également la façon dont vos reins régulent l'équilibre hydrique de votre corps. Résultat, votre organisme commence à retenir plus d'eau et de sel qu'il ne devrait. Vous vous réveillez avec les chevilles gonflées? Vos chaussures vous serrent en fin de journée? Vous ressentez une lourdeur inhabituelle dans les jambes? Ce ne sont pas de simples désagréments. Ce sont des signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Cette rétention d'eau force votre cœur à travailler plus dur. Et si vous avez déjà des antécédents cardiovasculaires ou de l'hypertension, cette charge supplémentaire peut aggraver dangereusement votre état. On parle ici d'insuffisance cardiaque, de tension incontrôlée et même de risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Le pire, cette détérioration se fait sans bruit. Vous ne ressentez pas vos reins qui peinent, vous ne percevez pas votre cœur qui s'épuise progressivement. Tout se passe en coulisses et quand les symptômes deviennent évidents, le mal est souvent déjà fait. Alors que faire? Première chose, parlez-en à votre médecin. Non, vous n'êtes pas obligé de souffrir, mais peut-être pouvez-vous espacer les prises, privilégier des alternatives comme le paracétamol pour certaines douleurs ou explorer des approches non médicamenteuses, chaleur, étirement, kinésithérapie. L'idée n'est pas de vivre dans la douleur, mais de gérer cette douleur intelligemment sans créer de nouveaux problèmes plus graves que celui qu'on cherchait à résoudre. Point numéro 4, les benzodiazépines. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus insidieux. Un médicament qu'on vous prescrit pour vous aider à retrouver le calme et le sommeil, mais qui peut vous faire perdre bien plus que vos insomnies. Anxiété chronique, nuit blanche, pensées qui tournent en boucle. Si vous avez déjà consulté pour ces symptômes, il y a de fortes chances qu'on vous ait prescrit un benzodiazépine. Lorazépam, temazépam, diazépam, autant de noms savants pour des molécules censées vous apaiser. Et sur le papier, ça marche. Vous prenez votre comprimé, vous dormez enfin, vous vous sentez moins tendu. Sauf que derrière cette apparente efficacité se cache un piège redoutable. Ces médicaments agissent en freinant l'activité de votre cerveau et de votre système nerveux. C'est pour ça qu'ils vous détendent. Mais chez les personnes âgées, cet effet ralentisseur peut devenir catastrophique. Votre temps de réaction s'allonge, votre coordination motrice se dégrade, votre équilibre devient fragile. Et là, c'est l'engrenage. Vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, encore un peu vaseux à cause du traitement, et vous chutez. Une simple chute qui, à 70 ans, peut signifier une fracture du col du fémur, une hospitalisation, une perte d'autonomie, parfois même une descente aux enfers dont on ne se remet jamais complètement. Mais ce n'est pas tout.
Ces médicaments altèrent aussi votre mémoire, votre concentration, votre vivacité d'esprit. Ce qu'on attribue souvent au déclin cognitif naturel est en réalité un effet direct du traitement. Des études récentes suggèrent même un lien entre utilisation prolongée de benzodiazépines et risque accru de démence. Et puis il y a la dépendance. Votre corps s'habitue. Il en faut toujours un peu plus pour obtenir le même effet. Et si vous arrêtez brutalement, syndrome de sevrage, anxiété rebond, tremblement, insomnie pire qu'avant. Vous êtes piégé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, par exemple, est extrêmement efficace et sans aucun effet secondaire. Pour l'anxiété, méditation, exercice de respiration, activité physique adaptée, parfois même certains antidépresseurs, plus sûrs. Mais attention, ne stoppez jamais un benzodiazépine du jour au lendemain. Parlez-en à votre médecin pour mettre en place un sevrage progressif et sécurisé. Si cette vidéo vous parle, si vous vous reconnaissez dans certains de ces symptômes, faites-moi plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, je décortique avec vous des sujets de santé que trop peu de professionnels osent aborder franchement. Et croyez-moi, les 3 points suivants sont encore plus importants. Point numéro 3, les inhibiteurs de la pompe à protons. Passons maintenant à un médicament que des millions de seniors prennent chaque jour pour un simple inconfort digestif, sans imaginer les dégâts invisibles qu'il peut causer. Remontées acides, brûlures d'estomac, sensation de reflux après les repas, des symptômes désagréables certes, mais apparemment bénins. Votre médecin vous prescrit alors un inhibiteur de la pompe à protons, oméprazole, pantoprazole, esoméprazole. Et là, c'est magique, les brûlures disparaissent, vous pouvez à nouveau manger sans inconfort, un seul comprimé par jour et tout va mieux. Le problème, ces médicaments n'ont jamais été conçus pour un usage au long cours, surtout pas chez les personnes âgées. Ils agissent en bloquant la production d'acide gastrique, mais cet acide n'est pas là pour vous embêter. Il joue un rôle essentiel dans l'absorption de certains nutriments vitaux, calcium, magnésium, fer, vitamine B12. Quand vous prenez ces médicaments pendant des mois, voire des années, votre corps ne peut plus assimiler correctement ces éléments. Conséquence, vos os se fragilisent, votre risque de fracture explose, votre magnésium chute, votre rythme cardiaque peut devenir irrégulier, vous développez des crampes, de la fatigue chronique. Le fer et la B12 baissent également, entraînant anémie, troubles nerveux, brouillard mental. Des symptômes qu'on met sur le compte de l'âge, alors qu'ils sont directement causés par le traitement. Et ce n'est pas fini. L'acide gastrique protège aussi votre tube digestif des bactéries pathogènes. Sans lui, vous devenez plus vulnérable aux infections intestinales graves, notamment au Clostridium difficile, qui peut provoquer diarrhée sévère et déshydratation. Certaines recherches suggèrent même des liens avec un risque accru de maladies rénales chroniques, de troubles cardiovasculaires et possiblement de démence. Les données sont encore en cours d'analyse, mais le signal d'alerte est là. Ces médicaments ont leur place, notamment en cas d'ulcère actif ou d'œsophagite sévère, mais ce qui devrait être un traitement ponctuel devient trop souvent une habitude à vie. Si vous prenez un IPP depuis plusieurs mois, interrogez votre médecin. En avez-vous encore réellement besoin ? Peut-être pouvez-vous réduire la dose, prendre le médicament uniquement lors des crises ou arrêter progressivement sous surveillance médicale. Point numéro 2, les médicaments cardiovasculaires. Nous arrivons maintenant à quelque chose de paradoxal. Les médicaments censés protéger votre cœur, qui, dans certaines circonstances, peuvent le mettre en danger. Diurétiques, inhibiteurs calciques, bêta-bloquants, ces noms vous sont familiers si vous êtes traité pour l'hypertension ou une maladie cardiaque. Et soyons clairs, pour beaucoup, ces traitements sont vitaux. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas toujours. Ces médicaments peuvent aussi se retourner contre vous si la dose n'est plus adaptée, si les associations deviennent trop complexes ou si votre corps a changé depuis la prescription initiale. Prenons les diurétiques. Ils éliminent l'excès d'eau et de sel, ce qui est excellent pour contrôler la tension. Mais chez certains seniors, ils provoquent déshydratation, chute du potassium, baisse de la tension au lever, étourdissement, voire malaise. Les inhibiteurs calciques, eux, détendent les vaisseaux sanguins, mais ils peuvent aussi provoquer œdème des jambes, ralentissement cardiaque excessif, fatigue mentale. Les bêta-bloquants ralentissent le rythme cardiaque, ce qui est bénéfique, sauf quand ça va trop loin, essoufflement, extrémité froide, difficulté à l'effort, et chez les diabétiques, ils peuvent masquer les signes d'hypoglycémie, créant un danger invisible.
La vraie question, c'est que votre corps évolue avec l'âge. Vos vaisseaux se rigidifient, vos reins filtrent moins vite, votre métabolisme change. Une dose parfaite à 55 ans peut devenir excessive à 75 ans. Et quand on ajoute plusieurs médicaments cardiovasculaires en même temps, le risque d'interaction et d'effets indésirables grimpe en flèche. On entre alors dans ce qu'on appelle la polymédication, que nous allons aborder dans un instant. Ces traitements sauvent des vies, aucun doute là-dessus, mais ils doivent être réévalués régulièrement, pas simplement renouvelés par automatisme. L'objectif n'est pas seulement de faire baisser vos chiffres de tension, mais de vous permettre de vivre pleinement avec énergie et autonomie. Si vous prenez plusieurs médicaments pour le cœur, posez-vous la question. Les doses sont-elles toujours justifiées? Ces molécules travaillent-elles ensemble harmonieusement ou créent-elles des conflits internes dans votre organisme? Point numéro 1. La polymédication. Et maintenant, le point le plus crucial. Le médicament le plus dangereux de tous, celui dont personne ne parle et qui pourtant tue à petit feu des milliers de seniors chaque année. Ce médicament, ce n'est pas une molécule en particulier, c'est l'accumulation, c'est la polymédication. Voici la réalité. Près de la moitié des personnes de plus de 65 ans prennent 5 médicaments ou plus chaque jour. Beaucoup en prennent 10, voire 15. Un pour la tension, un pour le cholestérol, un pour dormir, un pour la douleur, un pour l'estomac, un complément vitaminique, un régulateur d'humeur. Et chaque nouveau médicament ajoute un risque. Chaque association multiplie les interactions possibles. Chaque comprimé supplémentaire complique le travail de vos reins, de votre foie, de votre cœur. Le pire, c'est que les effets ne sont pas spectaculaires, ils sont sournois. Vous vous sentez plus fatigué, moins alerte, votre mémoire flanche, votre digestion ralentit, votre humeur change, et vous mettez tout ça sur le compte de l'âge. Mais parfois, ce n'est pas le vieillissement, c'est la surcharge médicamenteuse. Et voici le scandale, beaucoup de ces prescriptions ne sont plus nécessaires. Elles ont été données il y a des mois, voire des années, et jamais réévaluées. Parfois, un médicament a été prescrit pour traiter l'effet secondaire d'un autre médicament. On empile, sans jamais faire le tri. Cette spirale ne mène pas vers plus de santé, elle mène vers la fragilité, la dépendance, la confusion mentale, les chutes, les hospitalisations évitables. La solution, ce n'est pas tout arrêter du jour au lendemain, c'est de tout revoir avec un professionnel compétent. Médecin, pharmacien, quelqu'un qui prend le temps d'analyser votre liste complète de traitements. Identifier ce qui est obsolète, supprimer ce qui n'est plus utile, ajuster ce qui reste nécessaire. Et les résultats peuvent être spectaculaires. Moins d'étourdissement, plus d'énergie, meilleure concentration, esprit plus clair, moins de chutes, moins d'hospitalisation. Et parfois, tout simplement, le sentiment de se retrouver, de redevenir soi-même, peut-être pour la première fois depuis des années. Parce que la santé, ce n'est pas toujours en ajouter davantage. Parfois, c'est savoir lâcher ce qui ne sert plus. Voilà, nous venons de faire le tour de ces 5 catégories de médicaments qui, après 60 ans, méritent une vigilance particulière. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous informer, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre santé. Si vous ou l'un de vos proches prenez 5 médicaments ou plus, ne laissez pas les choses dériver. Prenez rendez-vous pour une révision complète de vos traitements. Posez les questions qui dérangent. N'ayez pas peur de défendre votre bien-être. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, aidez-moi à en faire bénéficier d'autres personnes. Aimez, partagez, abonnez-vous. Chaque semaine, je décortique pour vous des sujets de santé essentiels avec franchise et pédagogie. Dites-moi aussi dans les commentaires, combien de médicaments prenez-vous actuellement? Vous êtes-vous déjà posé la question de leur utilité réelle? Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre bien plus que vous n'imaginez. Et n'oubliez pas, partager cette vidéo avec un proche, c'est peut-être lui offrir la première étape vers une vie plus libre, plus énergique et un cœur mieux protégé. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.